L'État a consenti des efforts supplémentaires pour accroître le pouvoir d'achat des travailleurs. À cet effet, le manque à gagner sur les recettes publiques est passé de 21 à 43 milliards pour rendre effective la baisse de la fiscalité sur les salaires. Dans le secteur énergétique, l'État a mis près de 135 milliards de francs CFA pour garantir une fourniture correcte d'électricité. D'autres mesures seront également prises pour soutenir les entreprises en difficulté. Le chef de l'État a donné des réponses à certaines revendications des travailleurs. Nous y reviendrons d'ici la fin de ce journal avec Pape Birame Bigué-Ndiaye. 1er mai, célébré en grande pompe par les travailleurs affiliés aux 5 grandes centrales syndicales autour du thème Pacte de stabilité sociale et de croissance économique pour un dialogue social porteur de progrès. Ils se sont rassemblés au stade Demba Diop en présence du ministre du Travail et de la Santé. Le reportage est signé Oureytiam Prera. Ils ont battu le macadam en ce 1er mai, mais ils ont surtout réussi le pari de la mobilisation dans une dynamique unitaire qui a fait la joie des militants des 5 plus grandes centrales syndicales du Sénégal. Depuis l'année dernière, nous sommes inscrits dans cette perspective-là parce que nous considérons qu'il faut faire perpétuer ce qu'on appelle l'union fait la force. Et collectivement, on est très fort. On n'est plus sous l'empire des débats en solo, des actions en solo. C'est le collectif qui doit bouger. Cette fête s'organise aujourd'hui sous le signe du renforcement du dialogue social. Et comme vous le savez, nous venons de sortir d'une conférence sociale sanctionnée par un pacte. Il s'agira très certainement, à travers cette communion, de faire en sorte que ce pacte puisse répondre aux attentes des partenaires, notamment l'État, les employeurs et les travailleurs, en vue d'arriver à un environnement stabilisé. La liste des doléances est très longue pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des militants, mais leurs convictions restent fermes. Ils sont convaincus qu'avec un dialogue permanent, ils pourront y arriver. Le premier de cette année est placé sous le signe du Pacte national de stabilité sociale et d'émergence économique pour un dialogue social renforcé. Donc c'est l'axe de notre démarche d'aujourd'hui. Est-ce qu'on avait un dialogue social porteur de progrès jusqu'ici? Que devons-nous faire pour que le dialogue social désormais soit porteur de progrès? Voilà les questions sur lesquelles nous allons entretenir les travailleurs pour prendre de nos mandants un nouveau départ et faire en sorte que, désormais, avec le pacte, qu'on ait un dialogue social porteur de progrès. Mais aussi réunir toutes les conditions en termes de mobilisation, en termes de propositions, mais aussi en termes de détermination pour que, désormais, notre dialogue social soit un dialogue social porteur de progrès et non un dialogue de sourds. L'État se dit ouvert à cet échange permanent pour mieux accompagner les travailleurs à avoir de meilleures conditions. Nous sommes venus aussi montrer que le dialogue social est une réalité entre le gouvernement, les employeurs et les travailleurs. Et aujourd'hui, nous venons d'enclencher un grand virage qui ouvre de nouvelles perspectives dans le dialogue social, qui va consolider de nouveaux rapports entre les centrales syndicales, les organisations d'employeurs et le gouvernement. Nous apportons notre soutien aux côtés de Monsieur le ministre de la fonction publique et nous considérons aujourd'hui qu'avec le pacte social, le dialogue social, nous devons tous ensemble vraiment trouver des solutions aux problèmes des travailleurs et apporter un appui constant à la résolution des problèmes qui existent. Le 1er mai a ainsi été fêté et ce de fort belle manière avec enthousiasme, un chapelet de doléances en bandoulière dans l'espoir et l'unité. Une unité parfaite qui a rassuré des milliers de militants faisant partie des centrales syndicales que sont la CNTS, la CNTS-FC, la CSA, l'UDTS et l'UNSAS. Je vous le disais tantôt, 135 milliards de francs CFA pour garantir une fourniture correcte d'électricité au Sénégal. D'autres mesures seront également prises pour soutenir les entreprises en difficulté. Le chef de l'État donne ici des réponses à certaines revendications des travailleurs. Il est au micro de Pape Birame Bigué-Ndiaye. La baisse de l'impôt sur les salaires a généré un manque à gagner en recettes pour l'État de 40 à 43 milliards de francs CFA. 43. Alors que les premières estimations parlaient de 29 milliards. Alors, c'est aussi autant qui a été donné au pouvoir d'achat des travailleurs. Vous savez par ailleurs que pour l'électricité, la subvention annuelle directe pour 2013 a été de 80 milliards, compte tenu
de la dette fiscale de Sénélec. 55 milliards. Donc au total, ce n'est pas moins de 135 milliards que l'État a supporté en faveur des consommateurs. Alors il faut être conscient de ces efforts de notre pays et aussi engager quand même les réformes nécessaires au sein de l'entreprise pour que cette action soit durable et que par non seulement la diversification de la production, mais aussi les efforts internes de gestion, que nous puissions arriver à réduire ce fardeau et peut-être à l'orienter vers des choses sociales plus importantes ou sur l'éducation, la santé. Nous avons, dans le domaine des hydrocarbures, également un soutien important vis-à-vis de la SAR et des consommateurs. Par conséquent, ce n'est pas moins de 40 milliards non plus. Donc tout cela vient en l'addition de tout ce qui a été fait en 2 ans. Je crois que cet effort doit être connu. Ce n'est peut-être pas l'objet de discussion tous les jours, mais il faut être conscient des sacrifices que l'État consent dans ces secteurs stratégiques pour notre économie nationale. Pour la relance du plan Sésame également, des mesures ont été faites, en plus du socle de protection sociale, autour des mesures annoncées pour l'augmentation des pensions. Et là aussi, vous êtes revenu là-dessus. Je pense que pour avoir des pensions décentes, il faut augmenter aussi les cotisations, à la fois par les travailleurs et les employeurs. Il faut que chacun fasse encore des efforts supplémentaires. Mais tant que nous ne le faisons pas, comment voulez-vous que l'IPRES assure un équilibre? Et d'ailleurs, la généralisation de l'âge de la retraite à 60 ans va être un bémol pour l'IPRES, pour que donc les cotisations ne soient pas mises en péril. S'agissant aussi du secteur du rail, je dois vous dire que le plan Sénégal émergent a misé sur la reprise du chemin de fer. Donc nous avons la ligne Dakar-Bamako qui va être réhabilitée et modernisée. Nous avons un projet de tramway à Dakar, entre Dakar et la banlieue, et un train rapide, enfin un train entre l'aéroport AIBD et Dakar. Donc tout cela, c'est pour vous dire que le secteur du chemin de fer va être un secteur renforcé, rénové et donc soutenu. S'agissant du King Fahd Palace, je suis heureux de vous dire devant le repreneur ici présent, M. Racine Sy, que nous avons décidé malgré tout de soutenir l'entreprise nationale. Mais à une condition, je lui ai dit, la condition, c'est que l'outil ne tombe pas en désuétude. L'État est prêt à accompagner, mais le repreneur a des obligations sur la qualité de service. Et nous avons engagé des efforts substantiels pour la relance des entreprises en difficulté. Dans ce cadre, très bientôt, Jean Lefebvre Sénégal va reprendre ses activités. C'est la décision de l'État. Dans le cadre également de la relance, la NSTS de Thiès va reprendre ses activités. Et nous avons mis en place un dispositif pour sauver Sénégal Airlines afin également que ces travailleurs ne puissent pas connaître la fermeture de leur entreprise. S'agissant maintenant, dernier point, du code de la presse. J'ai déjà indiqué que je suis pour l'adoption du code de la presse. Nous sommes un État de droit. Et ce que les gens pourraient avoir comme contrainte ou comme crainte ne se pose pas dans la mesure où au Sénégal, on n'enferme pas les journalistes. Même s'ils font des délits, on les regarde et puis on laisse passer. Donc il n'y a aucune perte pour nous. Moi, je suis pour l'adoption et je demande au Premier ministre de faire peut-être adopter encore un conseil ou simplement de faire demander en seconde lecture l'adoption de ce texte dans les meilleurs délais, que ce soit vraiment le cadeau du 1er mai en faveur du secteur de la presse.
Le président de la République qui recevait le cahier de doléances des travailleurs. Les travailleurs du Sénégal, à l'instar de ceux du monde entier, ont célébré la fête internationale du travail. Des rassemblements ont ponctué cette journée mémorable, une occasion pour les centrales syndicales d'exposer les difficultés auxquelles sont confrontés les travailleurs. De l'hôtel de ville de Dakar en passant par le centre Daniel Brottier jusqu'à Pikine, notre reporter Mansour Sow a assisté aux manifestations du jour. Hôtel de ville de Dakar, du beau monde ce matin. Les travailleurs affiliés au Front syndical autonome célèbrent la fête internationale du travail. Une célébration qui intervient dans un contexte particulier, avec en toile de fond la signature d'un pacte social de stabilité et d'émergence économique. Le Front syndical autonome peut se réjouir de la signature d'accord au niveau de la santé. Il y a 48 heures, nous avons signé avec le ministre de la Santé un accord avec les travailleurs de la Fédération de santé à l'agenda de laquelle nous participons. Donc cet accord est historique puisque nous venons pour la première fois de valider des années de contractualisation des vacataires et des contractuels de la santé. Donc c'est extrêmement important pour nous et c'est un gain que nous avons engagé. Nous avons vu également qu'au niveau de l'enseignement, il y a eu des accords sur avec les grands cadres. Après avoir signé un pacte de stabilité et d'émergence, doivent avoir un nouveau comportement dans les relations, dans leur façon de discuter et d'appréhender les revendications. Mais ça ne veut pas dire que nous n'allons pas revisiter un certain nombre de revendications. Autre endroit, même décor, à l'angle de la rue Jules Ferry, au centre Daniel Brottier. La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, force du changement, tient ses assises. Nous sommes pour la stabilité sociale, nous sommes pour le dialogue et la concertation. C'est notre credo. Pour un syndicat de développement, il faut d'abord dialoguer. On peut dialoguer, mais on ne peut pas nous imposer quand même de faire une trêve de 3 ans. Quand même, 3 ans, c'est trop quand même. Même 1 mois, c'est trop. À la place du souvenir africain, la règle est aussi bien respectée. Dans la sobriété, l'amicale des animateurs culturels et conseillers aux affaires culturelles réfléchit sur l'avenir de leur corporation. Il s'agit, dans cette dynamique que nous avons enclenchée depuis cette année, donc de réfléchir pour accompagner la volonté politique qui est là, qui est manifeste, mais qui mériterait d'être redimensionnée, qui mériterait d'être amplifiée. À Pékin, l'UDTS, force ouvrière pour sa première manifestation en tant que centrale syndicale, a tenu à s'attaquer à la précarité des travailleurs dans les entreprises. Dans nos entreprises, presque, il y a moins de 10% de femmes qui ont des CDI. Toutes les femmes, en général, ont des contrats qui sont dans la précarité. Et elles se lèvent du matin jusqu'à 18 h et travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Elles n'ont pas de protection sociale, elles ne sont pas prises en compte par les institutions de prévoyance maladie et aussi en contrepartie, elles reçoivent des salaires de misère. Au cours de cette journée, les travailleurs ont par endroits communié dans l'effervescence. Le cours de cette célébration est sans nul doute le dépôt des cahiers de doléances à la table